Good morning. Le président, bonjour. Bonjour, monsieur le témoin. Dans le lieu de transmission, je vais immédiatement donner la parole à nouveau à Maître Naouri pour poursuivre l'interrogatoire au nom de la défense de monsieur Gbagbo. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur le témoin? Le président, parfait. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, maître. Vous êtes bien reposé? Dieu merci, ça va. Très bien. Alors, monsieur le témoin, je vais revenir sur les affrontements qui ont eu lieu le 25 février 2011 afin de préciser un petit peu les choses, d'accord? D'accord. Le 25 février 2011, vous vous trouvez dans le Grain près de chez vous, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous étiez avec Bobby? Oui. Et vous voyez deux groupes qui se constituent sur le boulevard principal, c'est bien ça? Oui. Et qui constitue ces groupes? Ces groupes, c'était les jeunes que Blé Goudé avait appelés à un meeting à la place CP1. C'est juste à la fin de leur meeting qu'ils sont venus s'installer là. D'accord. Et ce sont des jeunes de Yaoundé, n'est-ce pas? Il y avait des jeunes de Yaoundé dedans, mais c'était presque tout Yopougon, hein, parce qu'ils étaient extrêmement nombreux. D'accord. Et ces jeunes, ils traversent le boulevard principal et cherchent à entrer dans Doucouré? Ils ne traversent pas le boulevard principal, mais ils étaient des deux côtés du quartier Doucouré, c'est-à-dire en venant de Siporex, avant d'arriver au commissariat du 16e arrondissement, il y a deux parlements. Il y avait deux parlements derrière la pharmacie Ouakouboué, et puis juste derrière, c'est collé au mur du commissariat du 16e arrondissement. C'est à ce niveau-là qu'un groupe était. C'est à ce niveau-là qu'un groupe était sur le boulevard principal. Le boulevard était coupé en deux à ce niveau. Et à gauche du quartier Doucouré, c'est-à-dire cinéma Saguidiba, il y a un parlement derrière le cinéma Saguidiba. À ce carrefour, il y a un autre groupe qui était installé au carrefour Saguidiba. Quand on est au bord de la route, au bord du boulevard principal à Doucouré, quand on regarde à droite, on voit ceux de la droite. Quand on regarde à gauche, on voit ceux de la gauche au carrefour Saguidiba. Ce sont ces deux groupes-là qui ont convergé vers le quartier Doucouré, de la gauche et de la droite. D'accord. Et les jeunes de Doucouré
attaquent et repoussent ces jeunes, c'est bien ça? Si ils viennent au niveau du quartier Doucouré, qui prennent le boulevard au niveau du quartier Doucouré, quand les jeunes leur jettent des pierres, parce qu'eux, ils sont dans le quartier, on les voit pas. Or, ceux qui sont sur le boulevard sont sur le boulevard, il n'y a pas de cachette. Donc, quand on crie dans le quartier, quand on crie et puis on jette des pierres, ils quittent les lieux et vont se repositionner où ils étaient par le passé, c'est-à-dire vers Sagiriba et vers le commissariat. Alors pour que l'on comprenne bien ce que vous venez de nous dire, quand les jeunes de Yaosi sont à la périphérie de Doucouré, oui. Vous, oui. pas vous, les jeunes de Doucouré ripostent. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Et donc les jeunes de Doucouré repoussent les jeunes de Yaosi dans leur quartier. Oui, ce n'est pas les jeunes de Yaosi seulement. Il a dit que c'était presque tout Yopougon parce qu'ils étaient beaucoup. Ce n'était pas seulement les jeunes de Yaosi. Ils étaient dedans aussi, mais tout n'était pas des gens de Yaosi. Il y avait Sojefia, Sikoji, un peu partout de Yopougon parce qu'il y avait un grand rassemblement que Bleu Goudé avait convoqué à la place CP1. C'est de ce meeting-là qu'ils sont venus. Très bien. Et avant le 25 février 2011, il y avait déjà eu des affrontements entre les jeunes du quartier de Doucouré et d'Yaosi, n'est-ce pas? Oui. Et l'une des raisons de ces affrontements, c'était la criminalité quotidienne, comme le vol de téléphone portable, par exemple. Oui. Est-ce que vous étiez au courant que Bobby avait demandé aux jeunes de Doucouré de surveiller la bordure du goudron pour notamment arrêter des voleurs? Oui, ça, c'est pas Bobby seul qui a décidé ça. Vous savez, quand les gens reviennent de la ville, arrivés au niveau de Doucouré, quand les clients descendent des véhicules, ils descendent du côté de Yaosi. Donc, les jeunes de Yaosi venaient arracher les portables pour descendre à Yaosi. Comme le vol grandissait et ça faisait trop de victimes, on a donc décidé de surveiller les bordures pour traquer les voleurs de portables. Ça, ce n'est pas Bobby seul. Ça, c'est presque tout le monde à Doucouré. En son temps, quand on a pu arrêter ça, en son temps, le chef de Yaosi, Kwasi Khan, et Kobri sont venus à Doucouré, venus nous dire qu'on est en train de faire du bon travail. Est-ce que nous, on peut aller sécuriser Yaosi? Ça, le chef de Yaosi, en son temps, le chef là n'est plus. Ils sont venus chez nous à Doucouré pour nous demander d'aller les aider à arrêter le vol dans leur quartier, chose que nous n'avons pas acceptée. Donc, eux aussi faisaient face à des problèmes de criminalité dans leur quartier, c'est bien ça? Oui, puisque quand les jeunes volent, ils se connaissent. Ils se connaissent, mais ils ne peuvent pas parler parce que s'ils parlent, ils peuvent être exposés.
à des règlements de compte. Donc, ils ne pouvaient pas parler. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils connaissent les enfants, ils connaissent leurs parents, mais ils ne peuvent pas parler. Voilà. Et est-ce que vous avez réussi à vous mettre d'accord avec eux pour trouver une solution contre cette criminalité dans les quartiers des jeunes? En tout cas, nous, on n'a pas accepté d'aller sécuriser Yaosi. On a dit, ne volez pas à Doucouré. Si les clients de Doucouré descendent des véhicules, il faut qu'ils soient en sécurité. Chose qu'ils n'ont pas respectée. Donc, on ne s'est pas entendu pour aller sécuriser Yaosi, parce que nous, on n'a pas accepté. Et est-ce que vous, à Doucouré, vous avez mis en place une surveillance par le biais de barrages notamment? Le 25 février, après l'incendie des magasins au bord du boulevard principal, les tôles incendiées, on a pris pour barrer les couloirs pour empêcher d'être attaqués. Ça, c'était à partir du 26, à partir du samedi 26, nous avons pris les tôles incendiées, les bois pour barrer les rentrées du quartier. Tous les couloirs qui sortaient sur le boulevard principal, on a tout barré pour mesure de sécurité. Tout le monde rentrait par la grande voie de la mosquée et c'est là-bas que tout le monde sortait. Les autres rentrées, on a fermé avec des tôles incendiées. D'accord. Et est-ce que vous saviez que Bobby avait fait ériger des barrages le 25 février 2011? Non. Et est-ce qu'il y avait des barrages avant le 25 février 2011 à votre connaissance? Non. Et après le 25 février 2011, les jeunes ont érigé des barrages, c'est bien ça? Oui. Bon, il faut dire que avant le 25 février, le barrage vers Borsalino était érigé. Le barrage de Borsalino, le barrage du Gotham était érigé, mais moi je ne suis pas arrivé là-bas. Le barrage de Gotham, le barrage de Borsalino, parce que c'est la rentrée principale du quartier Doucouré en venant par Gotham. Mais sur le boulevard principal, il n'y avait pas de barrage. Et est-ce qu'il y avait un barrage érigé par les jeunes du quartier Doucouré au niveau de la mosquée? Bon, on ne peut pas appeler ça barrage. Je vous ai dit quand on a été attaqué et les maisons ont été incendiées, on a pris les tôles pour barrer, pour éviter l'infiltration de ceux qui nous attaquent. La rentrée principale
il y a des jeunes qui étaient à la rentrée principale du quartier d'Oukouré. Bon, ils n'encaissaient pas, ils ne demandaient pas de pièces d'identité, donc les gens circulaient, mais il y avait des jeunes gens là. Nous, on n'appelle pas ça barrage. D'accord. Alors, monsieur le témoin, nous avons parlé de Oukou Traoré hier, Oui, qui a témoigné dans cette cour juste avant vous. Est-ce que vous étiez au courant? ben, je l'ai aperçu à la télévision. D'accord. Et il nous a dit, concernant les barrages à la mosquée, et je vais citer les transcrits de son témoignage. Alors, c'est le transcrit 147 du 26 avril 2017, page 62. À partir de la ligne 10. La question était, à Oukou Traoré, quand avez-vous su que ces barrages existaient? Il répond, en tout cas, après le 26, il y avait des petits barrages à Yopougon. Mais chez nous, par contre, dans notre quartier Sigogilem, il n'y avait pas de barrage. Ce sont les jeunes de chez moi, même, qui avaient mis un barrage à côté de la mosquée. Il y a une entrée là. Il y a une route qui rentre dans Doucouré. Là, c'était fermé. Ce côté-là et l'autre côté de la mosquée, c'était fermé aussi. Ça, c'est chez nous. Ça. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez ce que dit Oukou Traoré par rapport à la mosquée? Oui, Une vingtaine, une cinquantaine, une centaine? en tout cas, quand on a vu les attroupements depuis les environs de 10 heures, en tout cas, les jeunes sont sortis pour venir se mettre soit sur notre plateforme, soit autour de la mosquée, soit dans la cour de la mosquée. Il y avait beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup de personnes, je ne saurais dire combien, mais c'était beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes gens.
D'accord. Et hier, quand vous étiez interrogé par la représentante du bureau du procureur, vous avez commencé à nous donner des noms de qui était avec vous. Vous avez cité notamment, et je vais reprendre les transcrits de votre déclaration d'hier, donc transcrit 148, page 31, ligne 1, et vous dites, il y avait moi, il y avait Timothée Boaké, qui est blessé, il y avait Bakayoko Siaka, il y avait Berti Siaka, qui a comme surnom Dougou Tigui. Il y avait Fofana Brahima, il y avait Diallo Adama. On était beaucoup. Alors ma question, est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec vous et est-ce que vous pouvez nous dire qui? Bon, tous ceux qui habitent non loin du boulevard principal étaient là. J'ai dit juste le nom de quelques-uns, mais il y avait beaucoup de personnes. Les voisins du quartier, les jeunes gens. D'accord. Et quand les jeunes, disons de Yaoci, vous lancent des pierres, vous n'avez reconnu aucun de ces jeunes, n'est-ce pas? Bon, comme ce sont des jeunes gens, ceux qui peuvent les reconnaître, ça doit être des jeunes du quartier d'Oukouré. En l'occurrence, Diallo Adama peut connaître certains parmi eux. Souma Seydou peut connaître certains parmi eux. Mais nous, comme on a un certain âge, on ne collabore pas trop avec les jeunes gens, donc les jeunes se connaissent entre eux. Ces jeunes gens-là peuvent peut-être donner des noms de personnes qu'ils ont vues ce jour-là, ressortissant de Yaoci. D'accord, mais juste pour qu'on confirme bien, vous, personnellement, vous n'avez reconnu aucun de ces jeunes? Non, je n'ai pas fait attention parce qu'on était dans une ambiance vraiment où il faut vraiment collaborer avec quelqu'un sûr pour remarquer son visage. Vraiment, la tension était trop montée. Vraiment, sinon les jeunes de Yaoci que je connais, en tout cas, je n'ai pas vu un, sinon je n'ai pas fait attention à un d'entre eux. Voilà. D'accord. Et les jeunes de Yaoci arrivent à repousser derrière le commissariat du 16e arrondissement. Pardon, je me reprends. Les jeunes de Doucouré arrivent à repousser les jeunes de Yaoci derrière le commissariat du 16e. C'est bien ça? Oui, ce n'est pas seulement les jeunes de Yaoci. J'ai dit que c'était beaucoup de personnes. Ce jour-là, il y avait un meeting à la place CP1. C'est la foule du meeting-là qui est venue. Ce ne sont pas seulement les jeunes de Yaoci. C'était presque tout Yopougon.
D'accord, monsieur le témoin. Alors, on ne va pas les appeler les jeunes de YAOCI, on va dire les jeunes venant de YAOCI, si vous préférez. Alors, j'ai une question, monsieur le témoin. Vous, personnellement, vous n'étiez pas à la CP1, n'est-ce pas, le 25 février 2011? Moi, je ne peux même pas m'hasarder à partir dans aucun parlement de Yopougon. Moi, je suis une personne publique. Les gens me connaissent pour avoir organisé des réunions, pour avoir fait la mise en place de la visite du président Alassane à Doucouré. Les gens m'ont vu en train de faire la mise en place. Donc, si je vais à n'importe quel parlement, je peux être reconnu et lynché. Donc, je ne suis pas parti à aucun meeting d'aucun parlement. D'accord. Et au moment où les jeunes de Doucouré repoussent les jeunes venant de YAOCI, il y a donc une grande foule au niveau du commissariat, c'est bien ça? Oui. Et les jeunes de Doucouré sont alors retournés dans le quartier? C'est bien ça? Oui. Quand on les repousse, la police, la première fois, quand ils sont venus, quand ils ont été repoussés, les policiers du commissariat du 16e arrondissement sont sortis pour venir nous dire de rentrer et que ces jeunes gens-là passaient. Ils n'ont pas affaire aux habitants du quartier Doucouré. C'est ainsi que tout le monde a quitté le boulevard principal pour rentrer au quartier Doucouré. C'est comme ça se passait. D'accord. Et c'est à ce moment-là que les jeunes venant de YAOCI essayent de piller des magasins qui se trouvent le long du boulevard principal, c'est bien ça? Oui. Et c'est à ce moment-là que les jeunes de Doucouré repoussent à nouveau les jeunes de venant de YAOCI. Oui. Et vous êtes toujours avec les jeunes de Doucouré, n'est-ce pas? Oui. Donc, au début des affrontements, les jeunes de Doucouré avaient l'avantage sur les jeunes venant de YAOCI, c'est bien ça? Oui. Les jeunes de Doucouré ont donc réussi à contre-attaquer et poursuivre ceux qui les attaquaient à peu près jusqu'au commissariat du 16e. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, ils ont pris le pas, c'est-à-dire qu'ils ont gagné contre ceux qui les attaquaient et qu'ils étaient plus forts qu'eux? Bon, on ne peut pas appeler ça être plus fort. On le faisait pour avoir la paix, pour ne pas être attaqué. Parce que si ils sont là, ils peuvent voler, ils peuvent blesser, ils peuvent tuer. On ne peut pas dire qu'on a gagné. J'ai dit que comme les jeunes venus des deux côtés étaient sur le boulevard principal, il n'y avait pas de cachette. Or, les jeunes des quartiers Doucouré, ils sont dans les couloirs, ils sont derrière les maisons. Quand ils lancent des pierres et crient beaucoup, ceux qui sont sur le boulevard
ils sont pris de peur et ils se retournent à leur position initiale. C'est pas que on a gagné, peut-être que c'est le sentiment que les policiers ont eu et ont intervenu. Sinon, en tout cas, ce n'était pas notre... En fait, je vais dire que ce n'était pas pour nous une victoire en tant que telle. Voilà, nous on voulait les repousser pour rester en paix. D'accord, c'est clair. Et ces jeunes venant de Yaoundé ne sont jamais entrés à Doucouré, dans le quartier, dans le quartier. Si, il y en a qui, les maisons qui sont pas trop loin du boulevard principal, ces maisons-là ont été pillées. Environ, toutes les maisons qui se trouvaient environ 20, 30, 40, 50 mètres du boulevard principal ont été pillées. Mais au-delà de ça, parce que à un moment donné, les hommes en armes sont rentrés dans le quartier Doucouré, repousser les gens. D'autres sont rentrés dans les maisons pour fermer. D'autres ont continué dans le quartier jusqu'au milieu du quartier. En ce moment-là, le quartier, les bordures du boulevard principal jusqu'à 50 mètres dans le quartier Doucouré étaient à la merci des pillards. Donc là, ils ont cassé les maisons. Voilà, ils ont cassé les maisons, ils ont tout pillé. C'est clair. Et c'est bien à ce moment-là que la police sort et lance des gaz lacrymogènes? Quand les jeunes étaient au niveau, la première fois, quand ils sont venus, quand ils ont été repoussés pour aller à leur position initiale, la police est sortie pour venir nous dire de rentrer. Quand nous sommes rentrés, les jeunes venant du côté de la police, quand ils sont arrivés à Doucouré, quand ils ont commencé à piller, les magasins. Après les magasins, maintenant, ils ont voulu s'attaquer à nos domiciles. C'est ainsi que nous sommes ressortis pour les repousser. C'est en ce moment-là qu'on a vu la 4x4 qui est quittée du côté de CP1 pour entrer au commissariat. Après le départ des 4x4, c'est là que les policiers sont sortis maintenant pour tirer. Après que les 4x4 soient sortis du commissariat, que les policiers sont sortis avec les armes pour tirer. Sinon, avant ça, les policiers n'ont pas tiré. Mais quand les 4x4 sont sortis de la police, c'est là qu'ils ont commencé à tirer. Arrivé au niveau du pont, il y a un policier qui s'est retourné pour aller prendre des grenades offensives et en a lancé 3, dont 2 ont explosé. Il y a une qui n'a pas explosé. D'accord. Et quand vous dites grenades offensives, est-ce que vous avez vu ces grenades offensives? J'ai vu la grenade qui n'a pas explosé. Parce que quand ils ont lancé la première grenade, j'étais sur la route. La seconde, puisque la première grenade a explosé, j'ai donné d'eau en courant et les jeunes sont venus prendre les 2 qui sont tombés. Ça veut dire Timothée Boaké et Bagayoko Siaka, Feu Bagayoko Siaka. J'ai donné d'eau et ils ont lancé la deuxième grenade. Ça a explosé. Maintenant, quand ils ont lancé la troisième, je n'ai pas vu au départ. Je suis rentré à la maison puisque moi, je n'habite pas loin du boulevard principal. Je suis allé dire à madame et les enfants de sortir pour aller chez mon petit frère Feu, mon petit frère. C'est derrière moi que l'autre a été lancé. Quand on est rentré dans le quartier, les jeunes sont venus, ils ont pillé. Monsieur le témoin.
Oui, Comme je vous ai dit, je vous pose des questions de clarification. Là, vous nous répétez ce que vous nous avez dit hier et c'était très clair. C'est pour ça que j'y reviens pas. oui. Ma question était de savoir si vous aviez vu des grenades offensives et par rapport à votre réponse, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une grenade offensive pour vous? Une grenade Did offensive, he say Le président, est-ce qu'il a parlé de grenades offensives? J'ai cru qu'il n'avait parlé que de grenades. Désolé. Mais j'en profite pour vous demander, monsieur le témoin, de parler un tout petit peu plus lentement, s'il vous plaît. Juste un peu plus lentement. Merci beaucoup. so? What do you mean? Have you seen the? Le président, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Est-ce que vous avez vu la grenade et qu'entendez-vous par grenade offensive? une grenade offensive, à mon sens, c'est la grenade qui explose et fait des dégâts autour, qui peut tuer, comme la grenade qui a touché Timothée Bouaké et Bagayoko Siaka. D'accord. Donc, est-ce que c'est une grenade qui fait de la fumée quand elle touche le sol? Non, ça c'est une grenade lacrymogène. C'est cette grenade lacrymogène-là qui a tué Bagayoko Salimata. Voilà. D'accord. Alors, monsieur le témoin, vous nous avez dit hier que Timothée a installé une table pour barrer la route, n'est-ce pas? C'est page 27, ligne 18 à 26 des transcrits. Est-ce que c'est correct? Oui, Il voulait barrer la route à qui? il voulait barrer la route à ceux qui nous attaquaient, ceux qui venaient du côté du commissariat, sur le boulevard principal. D'accord. Alors, monsieur le témoin, est-ce que les jeunes qui étaient avec vous étaient organisés par petits groupes? Non, Est-ce qu'il y avait des responsables de ces jeunes? non, Monsieur le témoin, est-ce que vous étiez considéré comme un des leaders des jeunes de Doucouré? non, puisque je ne suis pas jeune. D'accord. Mais vous n'avez pas le titre de président des jeunes de Doucouré? Les gens m'appellent président. Les gens m'appellent président parce que quand on parle à la jeunesse, souvent, ils nous écoutent. Donc, on nous appelle président, Brahima et moi, mais nous ne sommes pas présidents.
Monsieur le témoin, on a parlé d'Okou Traoré et de son témoignage. Et je vais vous dire ce qu'il nous a dit à propos de votre rôle sur les jeunes, auprès des jeunes, pardon. C'est le transcrit 147 du 26 avril 2017, page 95, ligne 24 à page 95, ligne 4. Adama, il avait un rôle important auprès des jeunes, n'est-ce pas? Réponse. Incompris. Oui, il n'y a pas de ça, c'est sûr. Question, c'était quoi son rôle? Réponse. En tout cas, il était le leader des jeunes. Ça, je peux le dire. Quand on a besoin de jeunes, on passait par lui. Fin de citation. Mais, Madame Prosecutor? Le président, Madame le procureur, Madame Chubin, j'ai une question de procédure. Et je voudrais vous citer, le président, vous me citez, Madame Chubin. Oui, en effet, lors d'une décision orale précédente, vous dites que l'on peut confronter un témoin avec des éléments fournis dans la déposition d'un précédent témoin, mais que les noms et la référence P ne devaient pas être mentionnés, le président. En effet, mais c'était sans doute dans le cas d'un témoin protégé, mais je pense que ce témoin n'était sans doute pas protégé, donc peut-être que l'on ne devrait pas mentionner le nom, mais on peut mentionner sa référence, le numéro P. Veuillez poursuivre, Madame Naouri. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, pourquoi Okou Traoré a fait cette déclaration? Oui. Même aujourd'hui, si le doyen Okou Traoré a besoin de jeunes gens au quartier d'Oukouré, il me fait appel. Brahima et moi, on fait la commission à la jeunesse. Si c'est pour les appeler, ils viennent. Nous sommes comme la croix de transmission entre la jeunesse et les doyens. D'accord. Vous êtes la courroie de transmission, donc on faisait appel à vous pour transmettre des messages aux jeunes, c'est bien ça? C'est ça. Qui faisait appel à vous pour faire passer des messages aux jeunes? Si le président Okou a besoin de la jeunesse, il nous faisait la commission. Souvent, l'imam, le grand imam de la mosquée, s'il a besoin de la jeunesse, il nous fait appel. Même aujourd'hui, s'ils ont besoin de la jeunesse, ils nous font appel. Okou Traoré, il est le président du comité de gestion de la mosquée, mais il n'est pas imam. Okou Traoré, celui qui gère la mosquée. D'accord. Et quand vous faisiez passer des messages aux jeunes, ils vous écoutaient, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et Bobby,
Il était président des jeunes, n'est-ce pas? Non, on joue le même rôle. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous savez si ces jeunes se servaient d'armes pour surveiller le quartier? Il n'y avait pas d'armes, puisqu'on était avec eux à tout moment. Il n'y avait pas d'armes. Ils ne disposaient pas de gourdins ou de machettes? Non. Monsieur le témoin, je vais vous lire un extrait de la déclaration que vous avez donnée aux enquêteurs du bureau du procureur. Et au paragraphe 99, vous dites: les enquêteurs m'ont demandé s'il y avait effectivement la présence de rebelles dans le quartier d'Oukouré. Il n'y a jamais eu de rebelles dans notre quartier d'Oukouré. Nous avons repoussé les jeunes miliciens pro-Gbagbo nous-mêmes. Nous n'étions armés que de cailloux, de gourdins et de machettes. Fin de citation. Oui. Est-ce que c'est correct? Oui. D'accord. Est-ce que vous savez si Koné Gilbert Kafana a fourni des armes aux jeunes du RDR? Non. Je ne pense pas qu'il l'ait fait. Sinon, en tant que responsable, je l'aurais su. D'accord. Alors, monsieur le témoin, vous êtes menuisier charpentier, c'est bien ça? Oui. Est-ce que vous travaillez toujours? Bon, je ne peux pas dire que je travaille toujours comme avant, puisque mon matériel a été emporté. Le matériel que j'avais, je ne sais plus comment faire pour réacquérir ce matériel. Donc, je fais mes bricoles avec le peu que j'ai. D'accord. Mais c'est votre source principale de revenus, c'est bien ça? Oui. D'accord. Monsieur le témoin, le jour des événements du 25 février, est-ce que vous avez vu des hélicoptères de l'ONUCI? Oui. Combien? J'ai vu 2. Parce que quand les hostilités ont commencé, j'ai appelé et 10 minutes après, j'ai vu un hélicoptère dans le ciel et je crois un deuxième, si ma mémoire est bonne. D'accord. Et où étiez-vous exactement quand vous avez vu ces hélicoptères? J'étais au quartier d'Oukouré. Et est-ce que vous avez appelé l'ONUCI quand vous voyez ces hélicoptères?
Oui, j'ai appelé. Quelle heure était-il à peu près? Quand j'appelais, c'était aux environs de 13h30, 14h l'après-midi. D'accord. Et comment se faisait-il que vous ayez le numéro de l'ONUCI sur vous? On nous a donné ça aux réunions du RDR parce qu'on pouvait être menacé et comme l'ONUCI était là pour la paix, pouvait venir pour mettre fin aux hostilités. Et donc vous aviez pris le soin d'enregistrer ce numéro de téléphone communiqué par le RDR, c'est bien ça? Oui. Combien de fois avez-vous essayé de joindre l'ONUCI ce jour-là? C'est 2 fois. Et vous avez parlé à quelqu'un les 2 fois où vous avez appelé? Oui. Est-ce que la personne vous a dit si elle pouvait intervenir sur le sol ou pas? La seconde fois, quand j'ai appelé, j'ai dit que c'est moi qui avais appelé tout à l'heure et que nous sommes toujours attaqués. Je lui ai demandé s'il entendait les coups de feu. Il a dit si, mais que désolé, nous ne pouvons pas intervenir au sol. Les appareils que vous voyez voler sont les nôtres. C'est comme ça qu'il m'a répondu. D'accord. Très bien. Alors, monsieur le témoin, maintenant je voudrais clarifier avec vous certaines choses que vous nous avez dites hier concernant ceux que vous avez appelés miliciens. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un milicien selon vous? Pour moi, un milicien, c'est quelqu'un qu'un parti au pouvoir recrute pour faire le travail à sa place. D'accord. Et selon vous, Cobry enrôlait des jeunes du quartier de Doucouré, n'est-ce pas? Il enrôlait tous les jeunes qui venaient le voir pour être dans son mouvement. Il y avait des jeunes du quartier Doucouré qui s'étaient fait enrôler auprès de lui, mais ce n'était pas tous les jeunes du quartier Doucouré. D'accord. Donc, des personnes de toute origine ethnique se rendaient auprès de Cobry, c'est bien ça? Goyaka, un seul. Et à la fin, il a quitté. D'accord.
Et quand vous voyez les jeunes courir, ce sont des entraînements sportifs que vous voyez, n'est-ce pas? Oui, des entraînements sportifs, mais avec leur coach qui a souvent une arme à la main, voilà, qui dirige le groupe. D'accord. Monsieur le témoin, Bobby était également un coach d'une équipe de football, n'est-ce pas? Il est le président d'un centre de formation de football. D'accord. Alors, hier, quand nous parlions de Caubry, vous nous avez dit, et je vous cite, page 13, ligne 3 à 5, Caubry, c'est un jeune BT qui était par le passé secrétaire général ou bien le président du marché de la Sicogie. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le secrétaire général ou le président du marché de Sicogie? Oui, en quelque sorte, c'est lui qui gérait le marché des Sicogie, de celui qui doit s'installer, celui qui doit payer ses droits, organiser. Voilà, c'était lui. D'accord. Et c'est quoi ce marché? C'est le grand marché des Sicogie. Donc si je comprends bien, il était en contact avec tous les commerçants des quartiers environnants. Oui, D'accord. Et est-ce qu'il avait des concurrents, des ennemis? pardon? Est-ce qu'il avait des ennemis du fait de sa fonction de secrétaire général du marché? Bon, ça, je ne le sais pas. Moi, je suis menuisier, ébéniste. Je ne vais pas au marché. Peut-être si c'est pour aller faire un travail et puis en ressortir. Donc, ces relations avec les commerçants, je n'en sais rien. D'accord. Mais vous connaissez Caubry depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui, depuis les années 95. Alors vous nous avez dit hier, page 13, ligne 11 à 15, à la question « Quel genre d'activité politique avez-vous fait ensemble ?» Réponse « À ce moment, le FPI et le RDR étaient en jumelage et on a fait ensemble le boycott actif. Puis on faisait des réunions ensemble. » Fin de citation. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'était ce jumelage? Ce jumelage, c'est que le RDR et le FPI, disons les responsables, avaient convenu de mener les activités ensemble, de parler d'une même voix. Ça, le jumelage. Et est-ce que vous continuez à vous fréquenter même si vous ne travaillez plus ensemble avec Caubry?
Avant la crise post-électorale, oui. D'accord. Monsieur le témoin, qui est Abou Daoué? Abou Daoué, c'est le responsable à la sécurité du district dont je suis commissaire politique. D'accord. Voilà. Donc c'était une fonction officielle au sein du RDR, n'est-ce pas? Oui, Et Abou Daoué connaissait bien les jeunes du quartier. presque tous. Il est devenu FRCI, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que d'autres jeunes du quartier l'ont rejoint auprès des FRCI? oui. Combien? Bon, je ne saurais le dire, mais je connais à peu près 5-6 personnes. D'accord. Et monsieur le témoin, qui est Fofana Vamara? Fofana Vamara, c'est, si j'ai bonne mémoire, lui s'était fait enrôler auprès de Cobri. Alors, monsieur le témoin, je vais vous lire le paragraphe 41 de votre Oui. déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur. Oui. Cobri, je le connais depuis 1995. On faisait les activités ensemble dans le cadre du Front républicain. À ce moment-là, il était le secrétaire général du marché de Sikoji. Il était militant FPI. Il est resté jusqu'à maintenant. Quand il faisait ses tours avec le mégaphone, il le faisait en tant que militant du FPI. Il travaillait avec Charles Blégoudet et lui rendait des comptes. Je le sais de Fofana Vamara. Celui-ci est un jeune Koyaka de la région de Makano. Il s'est fait enrôler parmi les jeunes miliciens parce qu'il voulait être soldat. Mais à la longue, il a compris que c'était contre les Dioula qu'il allait se battre, donc il s'est retiré. Il est aujourd'hui dans les FRCI. C'est donc lui qui m'a dit que les responsables des groupes recrutés rendaient des comptes à Charles Blégoudet. Fin de citation. Donc, une de vos sources, c'était Fofana Vamara, c'est bien ça? C'est bien ça. Et il est devenu FRCI, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il est devenu FRCI? Non, parce que pendant la crise post-électorale, depuis la crise post-électorale, je ne l'ai plus revu jusqu'à maintenant. D'accord. Et est-ce que Bobby vous a raconté qu'il avait servi de guide au FRCI à Doucouré en avril 2011?
en avril 2011. Non. Non, il ne m'en a pas parlé. D'accord. Et est-ce que vous avez parlé avec Bobby des jeunes qui s'étaient enrôlés auprès des FRC? Bon, il se peut, parce que sur notre plateforme, on parle de tout. Donc, on s'est dit, ceux qui sont FRC, ceux qui n'ont pas été FRC. Voilà. D'accord. Alors, monsieur le témoin, à la suite des événements du 25 février 2011, vous avez commencé à recenser des victimes, n'est-ce pas? C'est bien ça. D'accord. Et vous avez fait ce travail de recensement avec Bobby? Oui. Est-ce que c'est vous qui avez pris l'initiative de recenser les victimes du quartier ou on vous a demandé de le faire? C'est nous qui avons pris l'initiative, puisque celui qui est blessé, c'est à nous qui venait expliquer. D'accord. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de Oku Traoré. Et lors de son témoignage, il dit, et je vais citer, Your Honors. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, désolé d'interrompre, mais j'ai une objection ici. C'est une question de principe. Et cela revient à ce que disait ma collègue il y a quelques instants. C'est contraire, complètement contraire à une décision préalable de la Chambre, à savoir confronter le témoin avec quelque chose qu'a dit un autre témoin. Le Président, c'est tout à fait légitime. Si cela a été dit, ça fait partie du dossier de l'affaire. Monsieur Garcia, eh bien, notre avis est le suivant. La Chambre a déjà rendu une décision disant que la défense pourrait atteindre le même objectif en le confrontant avec les éléments fournis par un autre témoin. Ici, il me semble que le problème, c'est que nous demandons à un témoin de commenter la crédibilité d'un autre témoin alors que c'est à la Chambre de prendre cette décision. Il me semble que ce que veut faire la défense pourrait être fait autrement. Monsieur Garcia, il s'agit d'une question de procédure. Il y a des moyens beaucoup plus simples sans demander au témoin de commenter ce qu'a dit un autre témoin, le président. Mais il ne commente pas la crédibilité du témoin, c'est autre chose que de commenter ce qui a été dit. C'est tout à fait légitime que de confronter un témoin avec quelque chose qu'un autre témoin a déclaré dans l'affaire. Il ne s'agit pas d'un témoin futur qui n'a pas encore déposé. Dans ce cas-là, oui, il faudrait être plus vague, car on ne peut pas confronter le témoin avec quelque chose qui n'est pas déjà dans le dossier de l'affaire. Mais si nous avons un document, si nous avons une déclaration ou une déposition, c'est tout à fait légitime. Et voilà, Monsieur Garcia. Mais cette Chambre a rendu une décision. Le président, non, il n'y a pas eu de décision de cette Chambre dans ce sens-là. Effectivement, une décision existe, mais il s'agit d'une décision concernant des témoins qui n'ont pas encore déposé dans l'affaire. Monsieur Garcia,
Je lis la décision de la Chambre, c'est ainsi que je l'ai lu. Il me semble que c'est un raisonnement que l'accusation a déjà présenté. Il s'agit de toute la question très large qui consiste à demander à un témoin de commenter la déposition d'un autre témoin. Il me semble que la défense peut le faire beaucoup plus simplement en le confrontant avec ce qui a été dit. Dès que l'on annonce le nom du témoin, cela met une certaine pression sur le témoin. C'est une objection en continu, si je puis dire, de la part de l'accusation par rapport à cette question. Le président, veuillez poursuivre, s'il vous plaît, Madame Maître Naori. Oui. Bravo. Alors, comme je le disais, je vais vous lire un extrait du témoignage public et oral de Oku Traoré. Can you please Le président, évitez tout simplement de donner le nom et puis voilà. Ce sera plus sûr. Évitez de citer le nom. Le président, non, évitez de citer le nom, dites le témoin P, etc. S'il vous plaît. Alors, je vais vous dire un extrait, monsieur le témoin. Est-ce que c'est vous qui avez demandé à Adama et Bobby de recenser des victimes de votre quartier? Non. Mais ceux qui ont fait ce travail, ce sont eux qui ont enterré les morts, qui ont pris les noms et qu'ils ont transmis à Diamandé et Bobby. Voilà. Monsieur le témoin, je vais vous lire le paragraphe 112 de votre déclaration. Et il m'a demandé de rappeler pour le dossier... Et il m'a été demandé de rappeler pour le dossier le numéro de l'attestation. Donc je vais le faire. C'est le CIVOTP 0057 13 47 45, pardon. Alors, au paragraphe 112, vous dites je voudrais préciser aux enquêteurs qu'en dehors du rapport de l'huissier de justice que j'ai mentionné un peu plus tôt, tous les autres documents, annexes 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6, 7 et 8 ont été préparés par Bakayoko, Adama et Ibrahim. Ce sont deux personnes qui ont été mandatées pour recenser tout ce qui se passait dans le quartier. Dans les quartiers d'Oukouré et Lem, comme les décès, les blessés, les personnes exhumées, les femmes violées et les vieux pendant la crise 2010-2011. Alors je vous pose la question, est-ce que vous avez mandaté ces personnes? Réponse, effectivement, puisque déjà au début de la crise, c'est ce que je leur avais demandé. Oui, voilà. Question, donc vous leur avez demandé, dès le début de la crise, de recenser les victimes. Oui, j'ai commencé à faire un dossier et c'est le dossier que j'ai actuellement. D'accord. Fin de citation. Alors ma question, est-ce que le président du comité de gestion de la mosquée de Lem vous a mandaté pour faire ce travail de recensement? Oui, c'est pas un petit commentaire. Le vendredi déjà, quand il y a eu des blessés et des décès, on a commencé d'abord à écrire parce que personne ne savait qu'on en allait arriver là. Et le samedi déjà, les cas de décès, les cas de blessés,
les cas de disparus, on a commencé à écrire. Ça, c'est Brahima et moi. C'est pour cela que j'ai dit que c'est nous qui avons pris l'initiative de le faire. Le président Oku, quand on s'est rencontrés, il nous a demandé la même chose. On a dit OK. À ce moment, on avait déjà commencé et on a mis tout à sa disposition. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous lui rendiez des comptes au président du comité de gestion? Oui, sur le recensement des victimes, sur les problèmes rencontrés, si. À quelle fréquence? Je ne me retrouve pas. Je ne comprends pas bien. D'accord. Combien de fois? Tous les jours, toutes les semaines? Combien de fois vous leur avez rendu, vous avez rendu des comptes au président? Oui. Plusieurs fois. Il n'y a pas de nombre par semaine ni par jour, parce qu'on prie dans la même mosquée. Juste après la prière, si j'ai à lui parler, s'il sort, je sors avec lui, je lui fais le point de ce qu'il y a. Juste s'il y a quelque chose qui doit être informé, à la prière, généralement c'est à la prière que je lui rends compte verbalement. Maintenant, s'il y a lieu de lui donner des documents, là j'attends aux heures creuses, c'est-à-dire aux heures où il n'y a pas de prière et aux heures où il ne se repose pas. Je me rends chez lui avec ou sans Brahima, je lui remets les documents. D'accord. Et est-ce que le président du comité de gestion vous mettait en contact avec des victimes potentielles? Bon, là, je ne m'en souviens pas, mais si, en général, quand quelqu'un vient le voir parce qu'elle est victime, il les envoyait vers nous, puisque c'est nous qui les inscrivons, les envoyait vers nous et on prenait leur nom. D'accord. Monsieur le témoin, Imbassou Ouattara vous a aussi demandé à vous et Bobby de recenser les victimes de votre quartier, n'est-ce pas? Oui. À quel moment? C'était pendant la crise post-électorale. D'accord. Et est-ce que Imbassou Ouattara et Oku Traoré étaient en contact concernant votre travail de recensement, puisqu'ils vous l'avaient demandé tous les deux? Je ne pense pas. D'accord. Et est-ce que vous rendiez des comptes à Imbassou Ouattara sur votre travail de recensement? Oui. Je lui ai même donné un document de la liste des victimes. Je lui ai remis. D'accord. Quand vous dites « je lui ai remis une liste de documents », est-ce que vous voulez dire la liste qui portait sur les 25 veuves? D'abord, les 25 veuves.
ensuite la liste complète des décédés, disparus et tout. Mais c'est la liste des 25 que j'ai remis avant le 35e mois 2011. Je lui ai remis les noms des 25 sur sa demande, bien sûr. D'accord. Et est-ce que vous avez remis cette même liste à Kone Kafana? Non. Est-ce que vous avez remis cette liste à Touré Adama? Oui. D'accord. Est-ce que vous savez si Touré Adama a remis cette liste à Kone Kafana? Il m'en a pas parlé. D'accord. Et est-ce que vous, monsieur le témoin, vous étiez présent lors de la cérémonie du 8 janvier 2012 de remise d'enveloppe aux 25 veuves organisée par le ministre Kone Kafana Gilbert? Oui. Très bien. Alors, monsieur le témoin, on a compris que vous étiez le président du collectif des victimes du quartier de Doucouré, Yopougon, et que Bobby était le vice-président. Quand avez-vous décidé de créer ce collectif? Depuis que nous avons commencé à recenser les victimes, je ne sais pas quand, mais c'est en 2013 qu'on a fait la demande de reconnaissance au ministère de l'Intérieur. Donc c'est cette date-là que nous prenons. Sinon, depuis 2011, à mon retour de mon exil interne, on a décidé de faire une liste, de trouver des bases de données, une base de données à tout ce que nous faisons. Et par la suite, en 2012, on a trouvé un nom, qui est le collectif des victimes quartier Doucouré Yopougon. Et en 2013, on a essayé d'officialiser. D'accord. Donc, avant, vous exerciez dans un cadre informel, c'est bien ça? C'est bien ça. Qui vous a dit qu'il fallait officialiser votre activité? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons pris l'initiative de le faire parce que pour être pris au sérieux, il faut être officiel. C'est tout. D'accord. Et pendant combien de temps après la formalisation de votre collectif avez-vous continué votre travail? Ça continue, même si aujourd'hui quelqu'un vient avec, avec son nom et des documents qui prouvent que la personne a été victime pendant la crise post-électorale ou bien depuis toutes les crises ivoiriennes, à partir de 99 bien sûr, nous on recense, même si quelqu'un vient aujourd'hui, voilà, on l'inscrit, on s'assure si la personne n'est pas inscrite chez quelqu'un d'autre, c'est-à-dire une autre association de victimes. D'accord. Donc, vous êtes toujours en contact avec toutes les victimes de votre collectif jusqu'à aujourd'hui, c'est bien ça? Pas
avec toutes les victimes parce qu'il y en a qui ne sont plus au quartier, il y en a qui ne sont plus au pays. Bon, malheureusement, il y en a des décès. Donc, en tout cas, on a la liste, on a le nom de tout le monde. Il y en a, le contact ne passe plus. Donc, on fait avec ceux qu'on peut joindre à tout moment. D'accord. Monsieur le Président, je vois l'heure, donc je me retourne vers vous. Peut-être c'est le bon moment pour faire la pause. Yes, and Le Président, la question que je pose maintenant, c'est de combien de temps avez-vous encore besoin avec ce témoin? Je ne pense pas en avoir pour plus que la séance prochaine au grand maximum. En voyant large, Monsieur le Président. Le Président, je vous rappelle que vous interrogez maintenant ce témoin depuis plus de 2 heures. Et nous avions prévu 2h30. Nous avons maintenant la pause et nous revenons après 11h30, quelques minutes après 11h30.